Bon petit matin, je sais pas quelle heure qu'il est là. On le dira pas. Hey, je voulais vous dire, j'en parle souvent, hein, mais je me suis aperçue à un moment donné que la phonétique était d'une importance incroyable, la phonétique de notre français québécois. Si on se met à lire l'histoire et aussi la toponymie en phonétique, si on se met à lire les noms de personnages historiques en phonétique, c'est incroyable tout ce qui se révèle à nous. Le trésor québécois, c'est vraiment notre langue, mais phonétique. Euh, c'est un plaisir de le découvrir, mais à un moment donné, je sais pas comment dire ça, là, mais ça serait le fun qu'il y ait d'autres mondes que les sociétés secrètes qui soient euh, conscients de ça, pour pouvoir en jaser. Parce que c'est pas juste un divertissement, c'est incroyable comment ils ont réussi à nous passer ça à travers la bouche puis la tête sans qu'on se rende compte qu'on possède cette clé-là pendant tout ce temps-là. Euh, Ça n'est invraisemblable, je le sais, mais il s'agit de se mettre à faire l'exercice puis de s'attarder à ça, en plus de s'attarder à, comment je pourrais dire ça? J'ai peut-être pas les termes exacts, mais comme on peut mesurer les lettres de l'alphabet en fonction de comment ça sollicite l'appareil phonatoire, la bouche, puis qu'est-ce que ça vibre, chaque lettre, tu sais. Chaque lettre a un sens, comme chaque syllabe a un sens, comme chaque petit bout de mot a un sens, comme chaque mot a un sens, tu sais, c'est comme une phrase, ça a un sens. C'est la plus petite particule du langage a un sens. Puis on le sait, instinctivement, on s'en sert, fait qu'on le sait. Mais là, moi, je m'attarde à ça. Fait que là, je voulais parler de juste un petit bout de texte pour le fun, de même. J'ai pris ça dans un des livres que j'ai chez nous, puis je viens de retomber sur mes notes. Puis c'est simple, là, c'est un petit extrait. C'est plate, je peux pas tourner l'écran de ce merveilleux téléphone défectueux de plein de manières. Alors, je vais vous le lire. C'est entre 1600 et 1610. C'est pas... Ok, je vais juste le lire. Pierre Chauvin de Tonnetuy fonde Tadoussac. En 1605, François Gravé, Sieur Dupont et Samuel de Champlain fondent Port-Royal, aujourd'hui appelé Annapolis-Royal de Nouvelle-Écosse. La première pièce de théâtre de Nouvelle-France, d'Amérique du Nord recolonisée, on va dire, est jouée en 1606 à Port-Royal au Canada. Ça s'appelle Le théâtre de Neptune dans la Nouvelle-France. C'est de Marc Lescarbot. Moi, dans ma, on va dire dans ma folie, mais moi j'ai beaucoup de plaisir à faire ça, je lis un paquet d'informations au-delà de ce qui vient de se dire là, par les noms. C'est comme si chaque mot, en plus de nous raconter ce qu'il vient de nous raconter là, qu'il y a eu la première pièce de théâtre en Nouvelle-France, ça nous explique un peu le théâtre de ce qui s'est passé à un autre niveau. C'est ça, moi, que j'entends. Puis là, je me mets à décortiquer les sons, puis les mots, puis les noms. Un peu comme, mais là, je pourrais vous dire un peu qu'est-ce que j'entends là-dedans, là, mais c'est gênant, mais je me risque. Pierre Chauvin de Tonnetuy. Bon, Pierre, c'est pi. Pi, c'est le ratio pi dont je parle souvent, parce que pi, ça représente l'être debout qui est incarné dans la physicalité, sur l'air de la tarte, sur l'horizon.
sur le plateau terrestre. Je ne suis pas en train de dire que la Terre est plate. Je suis en train de parler du plateau terrestre, par contre. OK? En 1605, François Gravé. Tu sais, François, là, ça veut aussi dire français. Hein? Comme l'anglois, c'est l'anglais. Fait que François Gravé, là, on dirait qu'on entend ça dans toutes sortes de formules, que le français était gravé dans la pierre. Peut-être pas toujours dans les alphabets comme celui qu'on connaît aujourd'hui. Ça se peut que le français phonétique ait été transposé à travers différentes langues sur la pierre ou sur le papier. Là. Mais disons que quand l'eau monte, quand il y a des inondations, des cataclysmes, whatever, le papier ne t'offre pas longtemps, alors que la pierre, ben, ça se peut qu'on la retrouve un autre cycle plus tard, quand tout recommence à fleurir, puis que là, on se met à apprendre quelque chose du passé en lisant ça. Ça se peut. Fait qu'il y a souvent des expressions qui nous ramènent à l'idée que le français était gravé dans la pierre. Ici, on a le nom, moi, qui me ramène à ça, en tout cas, en 1605, François Gravé. Pour moi, c'est le français gravé. Puis ça dit Sieur Dupont et Samuel de Champlain. Sieur Dupont, je suis pas sûre, là, mais tu sais, je l'écouterai quand même en phonétique. Puis Samuel de Champlain, pour moi, il y a un rapport avec la flaque, le lac d'eau puis de boîte qui recouvrait après l'ère glaciaire. C'est comme le lac de Champlain, puis un peu partout, c'est sûr que ça devait être... je regarde ici dans les cantons de l'Est, là, au printemps, là, c'est swampeux pas mal. Ça devait ressembler à ça. Excusez-moi, là. Fait que c'est ça que je voulais dire. François Gravé. Ah oui, le français gravé dans la pierre, là. Il y a une autre expression qui nous fait penser à ça. C'est l'histoire de Frankenstein, qui a été écrit par Percy Bysshe Shelley puis sa femme. Mais, non, ça a-tu été écrit? Non, dans l'histoire, il y a Percy Bysshe Shelley puis Mary Shelley, ou bien ça a été écrit par Percy Bysshe Shelley puis Mary Shelley. Puis Frankenstein, quand tu l'écoutes, dans le fond, ce nom-là, il dit Frank in Stonestein, la pierre, la roche. Fait que là, encore une fois, c'est la notion du franc, le français, gravé dans la pierre, la langue franche. Puis c'est où aussi que j'avais entendu une autre expression qui ramenait à ça? En tout cas, il y a plein d'expressions. Puis je me souviens, à un moment donné, j'avais 16 ans, puis je jasais avec ma cousine anglophone qui parle pas un mot de français, ou peut-être 2, 3 mots, là. Elle a réussi à dire schtroumpf, puis parloir, puis t'es bien fine. Puis j'avais demandé c'est quoi son impression quand elle est venue nous visiter, là, du français québécois quand elle nous entendait parler. Puis je dis, ça sonne comment à vos oreilles, tu sais? Puis elle dit comme vous dites des mots comme schtroumpf, puis tu sais, les R, comme on les prononce, puis tout ça. Elle dit, ça sonne très rock and roll quand vous parlez. Fait que rock and roll, roche qui roule, roche et roule. Fait que anyway, je voulais juste parler de ces affaires-là. Puis, je connais pas l'histoire par cœur, mais chaque fois que je lis des bouts d'histoire, tels qu'ils sont écrits, tels qu'on on nous les communique, on nous les transmet, comme quand on nous parle de Wolfe, Montcalm, Lanceau, Foulon. Moi, j'entends tous des termes qui nous parlent vraiment de qu'est-ce qui s'est passé au niveau géophysique, l'eau, qu'est-ce qu'elle a fait, puis la boîte, puis le territoire, tu sais, c'est quoi qui est arrivé au niveau physique sur la planète. Je pense que c'est un peu aussi le cas des religions. Merci. Bonne fin de nuit.